Hello le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va tester 3 food hacks en gros, 2 qui vont me servir de cadeau, un que je vais pouvoir goûter maintenant pour Noël. Vous êtes un peu embêtés, je m'excuse, j'essaie de faire mon max avec mon trépied. On va commencer par... mon four est déjà chaud. On va commencer par un TikTok que vous êtes obligés d'avoir vu. C'est ce fameux TikTok là. Attendez, là, on détient le meilleur cadeau à offrir pour la fin de l'année ou les fêtes. Créatif, vite fait et pas cher. Vous découvrirez les 2 plaques et vous nous direz laquelle vous préférez. Une fois que le chocolat est fondu, place à la créativité. Et voici la plaque de ma sœur et la mienne. Alors, vous préférez la une de moi ou la 2 de ma sœur? Bref, on a tous vu ce TikTok sur TikTok en l'occurrence. Et là on va le reproduire, ça fait des semaines que je veux le faire. Et du coup, c'est ce qu'on va faire maintenant. Et vous aurez besoin déjà d'une plaque de cuisson. Donc outre le fait que vous aurez obligatoirement besoin de papier cuisson, on va ramener le reste. Bon, qu'est-ce que vous aurez besoin? Déjà de 3 chocolats différents. Donc j'ai pris du chocolat noir. Chocolat noir. Donc on va essayer de prendre une tablette qui n'est pas cassée. En gros le but... Ah, je vais peut-être décaler ça parce que vous allez rien voir. Le but c'est de disposer plusieurs plaques sur la plaque en l'occurrence. Hop, un. Je crois que je vais en mettre 2 à chaque fois. Ouais, je vais mettre 2 plaques de chocolat noir, 2 plaques de chocolat blanc et 2 plaques de chocolat au lait. Pendant ce temps, faites préchauffer votre four à 50 degrés. Moi, j'ai pas réussi à le faire descendre plus que 70. Donc, il y aura moins de temps de cuisson, entre guillemets. Je vais voir comment je les place. Bref, c'est quoi votre chocolat préféré? Moi, c'est le chocolat blanc. Il y en a plein qui vont me dire c'est pas du vrai chocolat. Je suis d'accord, mais c'est tellement bon. C'est tellement bon que... Enfin, j'adore ça en fait, tout simplement. Aïe. Et du chocolat au lait. J'ai pris la même marque, j'avais pris la marque simple. Hop, chocolat au lait. Bref, et quand vous vous retrouvez avec ça, bon, j'ai pas réussi à les placer autrement que comme ça, en vrai de vrai. Du coup, quand vous vous retrouvez avec ça, ça part 5 minutes au four, pas plus parce que le chocolat va cuire et pas fondre. Non, 10 minutes au four à 50 degrés. Et du coup, moi je vais mettre 5 minutes, voire un peu moins, à 70 degrés. Après, là, je sais pas, je teste. Et après, le but... Alors, je vais déjà sortir toutes mes plaquettes. Le but, c'est de prendre toutes les décos que vous avez. Après, ça peut être aussi M&M's, machin et tout. Et de décorer votre chocolat. Moi, je vais vous montrer un peu ce que j'ai. De Noël de ouf, comme ça. Après, j'en ai 4 petits comme ça avec plein de trucs dedans. J'ai le reste que j'avais dans ma maison dans un épi qui sont juste magnifiques. Je viens de le sortir et là, le but, c'est de faire des formes dans le... Ah, c'est chaud. Dans le truc et j'ai peur d'avoir laissé même un peu trop longtemps. Ok, non, ça fonctionne bien en vrai. J'aurais pu laisser un tout petit peu plus longtemps. Mais en vrai, c'est tellement satisfaisant. Maintenant, la partie la plus fun, c'est la déco. Donc je vais utiliser ça. Et ça, c'est vraiment fun. Même le dessin et tout, c'est avec des enfants. J'ai tellement voulu faire ce full hack que j'y crois pas que je suis en train de le faire en fait. Après, on s'en fout si, imaginons, c'est pas beau comme ça, les morceaux peuvent être très beaux. Ben, quelqu'un aura un petit truc là. Ils sont tellement beaux. En fait, je sais pas si j'ai envie de mettre lui.
Et pour finir, mon préféré. Et maintenant, on va laisser sécher au frigo. Je vais couvrir pour éviter que ça prenne les odeurs du frigo. Mais ça donne ça. Attendez. Ça donne ça. Et oups là. Là, je dois aller quelque part. On verra quand je rentre. Qu'est-ce que ça donne? J'espère que ça va donner un truc cool. Hein. Pour vous, ça fait littéralement 30 secondes, sûrement. Pour moi, ça fait bien longtemps. Parce que entre temps, j'étais au cours, faire mes cadeaux de Noël. Bref, vous connaissez le mois de décembre, quoi. C'est pas très bien centré. Je suis désolée, mais c'est le max que je peux faire parce que mon téléphone charge en même temps. Bref, la plaque, elle est très belle, elle est très sèche. Je l'ai laissée d'abord un peu au frigo. Puis après, je l'ai laissée à l'air libre pour finalement sécher. Et on va essayer de la décrocher. Elle est trop belle, genre. Le derrière, il me fait mourir de rire. Attends, regardez, ça c'est le... En fait, je pense que j'ai pas été assez au bout du truc et du coup, ça a pas fait des rires non plus. Mais le devant est très joli. Voilà. Et du coup, le but là, du coup, c'est de casser. En sachant que ça va me servir. Donc là, je vais faire goûter à mes parents parce que moi, là, le chocolat en ce moment, je l'évite. Mais du coup, je vais le faire goûter à mes parents. Et en prime. Oh mince, le côté là, je l'avais pas assez. Bon, on va commencer par le côté là. Ok. Du coup, ça donne des bouts comme ça. Bon, là, je vous ai pris un gros bout par exemple. Ou genre, il y a des plus petits bouts ou des petits bouts comme ça. Mais ça fait décorer. Et dans un sachet bien décollé. Là, j'ai pas pris de. On a oublié d'acheter le sachet. Il fallait qu'on y aille là, mais on a oublié. Des petits sachets bien emballés avec un petit flot. Ça peut être vraiment trop cool. Du coup, voilà. Je vais leur faire goûter ça. Et le hack fonctionne très bien. Et je vais offrir ça aussi à Noël avec les autres. Je suis trop contente. Bref, on va passer au hack numéro 2. Et il est beaucoup plus simple en réalité. Alors celui-là, je suis très contente de le faire. J'ai déjà tout devant moi. C'est fait exprès, mais bien sûr j'ai oublié des choses. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça. Je suis d'accord, ces choses-là, moi aussi je les ai vues en 2015. Mais j'aime tellement le concept et là je me suis dit je vais le faire moi-même. Quand j'étais jeune, je voulais déjà le faire. Mais je crois que j'ai fait une fois, je suis plus sûre. Hein. Mais je crois pas, je crois que j'avais fait autre chose. Bon bref. Alors je vous conseille de prendre soit des pots comme il y a dans la vidéo, soit des genres de bonbonnières. Donc moi c'est ce que j'ai pris. Et il était à 3,49 chez Centre Accord. Vraiment très cool. Et ils sont vraiment belles. Et du coup après les gens ils pourront les réutiliser. Soit pour mettre leur gâteau, soit pour mettre des bonbons, etc. Donc moi là c'est dédié pour 2 personnes. Donc déjà on va enlever ça. Et je les fais les deux en même temps. Ouais, je vais faire les deux en même temps. Je vais enlever les étiquettes, etc. Et en fait, tout simplement, on va mettre tout ce qu'il faut pour faire des cookies. Mais pas n'importe quel cookie, mes cookies. Je sais que mes cookies, ça fait quelques années maintenant que j'ai la même recette. Et ils plaisent toujours à tout le monde. C'est pas pour me vanter ni rien. Mais c'est vrai qu'ils plaisent toujours à tout le monde. Donc au pire, j'en fais un par là. Et un qui sera vraiment là devant la vidéo. Si j'ai besoin d'un autre bol, je ferai appel à lui. Hop. Je vais essayer que ça soit uniforme pour que vous voyez tout. Hop. Ce que vous avez besoin, c'est de votre recette, en l'occurrence. Du coup, j'utilise pas la recette de la vidéo. Mais j'utilise le concept de la vidéo parce que la recette, je tiens à la mienne, tout simplement. Donc j'ai ma recette, j'ai les bols, donc on peut commencer. Hop, on enlève les petits pots. Alors je vais voir qu'est-ce que je mets en premier, mais je vais mettre la farine en première, je pense. Avec 215 g de farine. Ok, là il y a trop.
On va voir ce que ça donne. Est-ce que je me fais confiance ou pas? Bon. Oh, j'aime pas ce bruit. Je vais mettre ça comme ça fera pas le bruit. Ouais, je vais faire directement les 215 aussi là. J'ai quelques vidéos en retard, c'est vrai. Là, normalement, aujourd'hui, si je devrais me remettre à jour, je devrais en poster 3. Donc celle-là sera postée aujourd'hui. Et du coup, demain, j'aurai toujours 2 vidéos en retard parce qu'il y aura aussi la vidéo de demain, donc 3. Donc ça se peut, il se pourrait que vous ayez des vidéos après le 24 décembre. Donc ça sera plus vraiment calendrier de l'avant. Mais je veux faire mes 24 vidéos comme je l'ai promis. Là, en fait, le but, c'est que ce soit un peu esthétique. Donc vous mettez bien à plat. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? Le sucre vanillé, je vais le mélanger directement au sucre. Ou je vais le mettre, en vrai, le sucre vanillé, je vais le mettre comme ça par-dessus. Comme ça, là, ce que je vais faire, c'est qu'au-dessus de la farine, je vais mettre, en fait, tout ce que visible. En fait, ce qui sera pas visible. Genre, par exemple, moi, je mets pas de... Comment on dit? De levure chimique. Je mets de la fécule de pommes de terre et de bicarbonate alimentaire. Comme ça, c'est largement suffisant. C'est un peu ce qu'il y a besoin et que voilà. Après, au niveau esthétique, j'ai besoin de 115 g de sucre roux. Du coup, c'est ce que je vais mettre au-dessus pour casser. Comme ça, je vais pouvoir mettre le sucre roux, le sucre blanc et après, ce que j'ai besoin pour décorer, le chocolat pour les pépites de chocolat et les petites décorations comme ça. Voilà. Donc là, j'ai besoin de 115 g de sucre roux. Bon, j'en ai mis un peu moins, j'en ai mis 100. Et en fait, là, il faut juste espérer que... Appliquez-le à la cuillère pour pouvoir l'insérer comme vous le voulez. Je pense que ça sera mieux pour l'esthétique peut-être de votre... Donc voilà, hop, hop, hop. Et là, il y a seulement 50 g de sucre blanc. Donc je sais pas comment je vais faire pour qu'il se voie un peu. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une tablette de chocolat normal. Et je vais les casser en gros bouts. Hop, donc vous mettez votre petit chocolat, donc ça crée un autre étage. Et moi ce que je vais rajouter, c'est que pour ce chocolat, j'aime bien rajouter des petites billes comme ça. En fait, j'ai rajouté 2 carrés comme ça de chocolat. Ils sont un peu plus gros et un peu plus forts. Voilà. One. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que dans le paquet, moi j'ai pas envie de le rajouter comme ça dessus directement. Il y en a beaucoup qui le font. Moi j'ai pas envie. Ce sera une belle petite carte qui sera glissée dans le même papier cadeau logiquement. Et une belle carte cartonnée avec marqué les ingrédients qui restent à rajouter et ce qu'il faut faire. Voilà, tout simplement. Genre l'œuf, le beurre, etc.
ça donne ça. Et c'est vraiment, waouh, ma tête, très très cool. Je trouve ça vraiment trop mignon. Genre. Et avec, vous glissez une petite carte avec marqué le reste de la recette. Et voilà. C'est beaucoup trop beau. J'adore. On se retrouve pour le 3e TikTok Foodak. Je suis de nouveau pas droite. Et je m'excuse d'avance pour la vidéo parce que j'ai commencé à la monter et j'ai remarqué qu'elle était vraiment pas beaucoup droite. Totalement naturel, comme toute la journée. Mais là, il est vraiment beaucoup plus tard. Il est genre minuit 34. Le truc, c'est qu'avant, je me sentais pas de goûter tout un gâteau. Du coup, là, j'ai envie de goûter le petit gâteau. Même si je suis pas sûre de le manger. De le manger en entier, je me dis pourquoi pas le tester. Et vu que c'est un truc un peu genre rapido, enfin, normalement, bah, je me suis dit pourquoi pas le faire au coin de la table, comme n'importe qui pourrait le faire. Un gâteau fondant au micro-ondes, c'est possible, il suffit juste de pas dépasser la cuisson parce que quelques secondes de trop et ça peut être totalement raté. Surtout, faut pas hésiter à être très généreux sur la vanille parce que sinon ça peut être un peu fade et aussi à rajouter plein de toppings, donc du chocolat, des chamallows, des biscuits. Du coup, j'ai pris tous les ingrédients qui sont juste là derrière, là et là. Et on va commencer par la tasse. Alors j'ai pris une petite tasse Monsieur Madame, très stylée. Petite tasse et on va commencer avec un œuf. Je pourrais pas le casser à une main. J'avais la technique avant, plus maintenant. Hop. Et avec ça, on doit rajouter 2 cuillères à soupe de sucre. 1 et 2. Qui n'a jamais fait de mug cake? En vrai, j'en ai déjà fait quand j'étais chez ma grand-mère. Et je me souviens pas qu'il y en ait un qui était vraiment bon. J'arrive pas à bien touiller avec une cuillère. On va faire avec une fourchette. Je pense qu'on a tous déjà essayé. En plus, j'ai déjà vu des TikTok disant moi, quand je me forçais à manger le mug cake, que je me suis forcée à faire devant ma mère en faisant croire qu'il était bon. J'espère que celui-là sera bon. Une cuillère à café de sucre vanillé. Sucre vanillé. One. Boom. Hop. Ensuite, je dois rajouter 2 cuillères à soupe de lait. Perso, là pour le coup, j'ai utilisé du lait en poudre, qui est aussi bon que le lait normal. Et ça, je vais pas le faire devant la caméra parce que j'ai pas envie d'en mettre partout. Alors, 1 et 2. Ensuite, je dois rajouter 2 cuillères à soupe de beurre fondu. Hop. En vrai, ça ressemble à ça pour l'instant. Et ensuite, 3 cuillères à soupe de farine, évidemment. 1. Et 3. Et là, on va mélanger jusqu'à quand il n'y ait plus de grumeaux. Et voilà, et du coup ça doit ressembler à une pâte comme ça. Et là on peut le mettre de 1 minute à 1 minute 15 au micro-ondes. Je vais mettre 1 minute 100. Alors honnêtement, c'est très chaud et c'est pas très esthétique. Mais ça sent très bon. Je vais attendre que ça refroidisse un peu. Bon, on va goûter ça. Qui a toujours une très bonne odeur, mais qui a toujours une très mauvaise tête. Par contre, l'intérieur, il a l'air trop mou quand je l'ai coupé.
c'est bon. J'ai pas trop en manger. Mais c'est chaud. J'adore, c'est trop bon. Super bon. Mais il y a un truc dedans qui fait que c'est trop compact, je trouve. Genre, attendez, je vous montre. Genre à l'intérieur, ça fait vraiment comme ça. En vrai, il faut juste trouver ce qui la rend vraiment compacte à ce point-là pour que ça soit genre un peu plus mou. Et ça sera parfait. Parce qu'en vrai, gustativement, c'est super bon. Ça a bien le goût de la vanille et tout. J'avais peur qu'il n'y ait pas assez de vanille. Mais si. Voilà. Alors, cette fin de vidéo n'est pas très énergique, c'est normal. C'est très bon, vraiment, je vous conseille de refaire un. C'est vraiment bon. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que vous avez aimé cette vidéo. Demain, 2 petites vidéos sur un peu mode maquillage qui sort. J'ai toujours 2 vidéos de retard. Donc celle de demain qui aurait été prévue demain soir sortira après-demain en même temps et comme ça je serai à l'heure. C'est un fiasco, mais vous aurez ces 24 vidéos. Même si je dois arrêter de les poster le 31 décembre. Bref. J'espère quand même que ces hacks vous auront plu parce qu'ils ont tous fonctionné en plus. Donc c'est vraiment trop cool. Et j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Et voilà. J'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. A bientôt dans une prochaine vidéo.